7h09 dans LCI Matin, avec nous sur ce plateau le directeur de la rédaction de Challenge, Vincent Beaufils. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour On va Marie. parler d'économie positive, Vincent, ce matin. Faire fortune à 30 ans et en France, c'est encore possible, vous nous dites. Oui, c'est la une de Challenge, c'est un message qu'on a voulu effectivement positif, alors que nos confrères sont plutôt déclinistes. Je ne sais pas si vous avez vu dans la revue de presse la une du Figaro, ces jeunes qui ne voient plus leur avenir en France. Eh bien, nous, on le voit, et on le voit en plus un avenir prospère, puisque on a rassemblé toute une série de profils, depuis le fondateur du site en streaming de musique Deezer, qui ont une fortune de 125 millions d'euros, jusqu'à deux copains qui sont retrouvés sur le campus d'HEC, qui ont créé une banque sans intermédiaire. On a toute une série donc de jeunes entrepreneurs, donc autour de 30 ans, et qui sont tous millionnaires en euros. Alors certes, c'est 2 ou 3 zéros de moins que ce qu'on peut trouver dans la Silicon Valley, mais en tout cas, nous, on trouve que c'est important d'envoyer ce message, alors que tout le monde parle de départ. Il faut s'en réjouir. Vous avez une explication, Vincent ? Alors, c'est un prof de Subdeco qui est un spécialiste des incubateurs qui a cette image très jolie. Il dit que c'est la théorie du ketchup. Vous savez, vous prenez la bouteille de ketchup, vous la retournez, puis pendant un moment, il se passe rien, et puis tout d'un coup, boum, tout tombe en même temps. Et on voit actuellement toute une série de mesures en faveur des startups qui fonctionnent très bien. Ça fait la 3e année consécutive, par exemple, que la France est en tête d'un classement qui s'appelle le Deloitte Fast Technology. On prend les 500 jeunes entreprises qui progressent le plus vite en Europe. Il y en a 86 en France, 15 de plus qu'en Grande-Bretagne. Et puis même le Wall Street Journal, qui n'est pas généralement très charitable avec notre pays, eh bien, lundi faisait sa une sur les 400 millions d'euros qui étaient drainés par les fonds de capital risque en France. Enfin, tout ça, c'est un record. C'est notamment mieux qu'en Allemagne, qu'on met toujours en avant. Mais toutes les entreprises du numérique ne semblent pas fréquentables, Vincent. Oui, là, vous faites allusion à ce qui s'est passé mardi, où il y a eu effectivement un problème. Aurélie Filippetti n'a pas voulu aller à l'inauguration donc du centre culturel de Google à Paris. Et alors là, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? On a appelé le pompier numérique. Et le pompier numérique, c'est Fleur Pellerin, la ministre de l'économie numérique, qui a remplacé au pied levé sa consoeur ministre. Et le soir même, elle a organisé un dîner de gala avec tous les Français et les étrangers qui étaient rassemblés à Paris pour une grande manifestation des startups qui s'appelle le Web, et elle a célébré les chiffres que j'évoquais tout à l'heure. Elle appelle ça la French Tech, et elle a évoqué tout ça comme il y avait des étrangers avec un discours en anglais absolument parfait, avec les blagues qui vont avec, et autour d'elle il y avait des alliés objectifs comme par exemple Jean-Baptiste Trudel, le patron de Criteo, quelqu'un qui a levé 2 milliards de dollars au Nasdaq il y a quelques mois. Donc c'est encore jouable. C'est pas elle pourtant qui avait suscité le mouvement des pigeons. Non, c'est pas elle. Elle a contribué à recoller les morceaux. Le mouvement des pigeons avait été parti il y a un an à cause de mesures qu'il y avait dans le budget 2013. Et puis elle a remis tout le monde du monde de la technologie ensemble autour des assises de l'entrepreneuriat. Et c'est incroyable parce que au dîner auquel je faisais allusion, autour d'elle, il y avait le chef pigeon, un type qui s'appelle Chamboredon, qui a dit « mais maintenant, tout va dans la bonne direction ». Elle comprend l'entrepreneur. Et c'est rare d'entendre des gens de la communauté du business qui célèbrent des ministres. Donc, il faut en profiter, je dirais même en abuser, parfois, un peu comme le ketchup. Attention quand même, pour les kilos. Méfiance, méfiance. On va rappeler votre couverture, Vincent, de Challenge cette semaine, sur donc ceux qui font leur fortune à 30 ans. En France. En France. Voilà. Oui. On a vu des modèles qui marchaient aux États-Unis. Merci beaucoup, Vincent.